Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juin et je voulais vous tourner une vidéo sur un peu les rapports entre hommes et femmes. C'est une thématique qu'on a souvent un peu abordée de façon un peu parsemée dans les vidéos, voilà. Et puis, il y avait une vidéo où il me semble que je vous avais fait travailler la notion de patriarcat, matriarcat. Ça sera peut-être l'occasion pour vous d'aller la revoir. Il suffit de taper ces mots-clés sur ma chaîne à moi, au niveau de la loupe, et puis vous allez la retrouver. En tout cas, aujourd'hui, oui, je voulais vous parler de ce sujet qui... je vous ai déjà tourné des vidéos où je vous ai un peu parlé de cas concrets, par exemple comme dans Marié au premier regard, ou dans cette émission, je vous disais que le fait d'observer des couples et de voir comment chacun parle en privé, en caméra, se confie sur ses souffrances, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, voilà. Ça vous permet aussi de voir un peu des modes de fonctionnement en couple qui plaisent pas. Ça peut vous permettre de voir certains schémas que vous-même vous avez et vous dire ah ben merde, moi ça moi-même je le fais, j'avais pas conscience que l'autre pouvait le vivre comme ça. Oui, parce que parfois vous êtes dans des couples où l'autre se plaint pas beaucoup, n'exprime pas beaucoup, ou exprime peut-être à d'autres personnes mais pas à vous directement, ou vous avez su contrôler la situation et fermer le clapet, faire taire cette personne qui n'ose plus rien dire aujourd'hui, et vous continuez à agir de cette façon-là sans avoir conscience que c'est toxique. Vous voyez tous ces mécanismes contrôlants-là. À l'inverse, vous pourriez être quelqu'un qui acceptait beaucoup trop de choses des autres de façon générale et vous tolérez, vous vous suradaptez un peu trop aux autres et de voir dans ces émissions que les autres estiment ça non recevable, pas ok, parce que parfois vous voyez aussi la vie des psys en coulisses, peut vous permettre de dire ah, c'est vrai que moi ça me dérangeait, mais je me disais que j'étais trop méchant ou trop méchante en ne tolérant pas, donc en fait j'ai continué à accepter ce comportement et à me taire. Vous voyez? Donc dans tous les cas, ce genre d'émissions, alors moi j'en regarde pas beaucoup des émissions de ce genre, je pense que c'est un peu la seule que je regarde, mais en tout cas vous voyez bien un peu le mode de fonctionnement et ce qui fait à la fin capoter un couple. Donc en fait, personnellement, je trouve toujours que cette émission vous permet d'avoir des déclics. Voilà. Sur des cas concrets, de façon ludique, sans vous prendre la tête, de façon légère, ça vous permet d'avoir quand même des déclics d'une façon un peu distrayante. Voilà. Rien ne vous empêche, en plus, de regarder cela en couple aussi, pour justement en débattre ensemble. Parfois, ça peut être un peu rigolo. Voilà. Donc là, voilà par rapport à ça. Hier, j'ai regardé, parce que là c'est la fin, vous pouvez les voir en replay, j'ai vu un épisode où monsieur est arrivé emménager chez madame et visiblement gros clash entre eux, Nana excédée parce qu'elle estime que il ne fait rien. Donc quand on écoute, on n'a pas vu les faits, donc on ne sait pas réellement ce qui s'est passé, mais visiblement, monsieur ne fait rien. Il pose ses pieds sous la table et elle aimerait bien avoir un peu d'aide. Voilà, qui range un peu, qui débarrasse un peu, qui participe. Et c'est vrai que parfois, vous pourriez être dans une culture où, comment vous avez été habitué, choyé, dorloté, vous êtes habitué à être servi. Et vous-même,
faites pas grand-chose en fait. Vous remontez pas beaucoup vos manches. C'est-à-dire que vous êtes peut-être encore dans une culture où l'homme doit être servi par la femme. L'homme doit aller travailler, il ramène l'argent et il pose ses pieds sous la table. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment comme ça. Aujourd'hui, la femme n'est pas la femme au foyer, la femme aussi a son job et elle aussi, elle ramène de l'argent et elle ne peut pas tout porter sur les épaules. Donc en fait, quand vous êtes parfois attaché à un schéma entre hommes et femmes de fonctionnement parce que vos parents fonctionnaient comme ça, faites une mise à jour. Aujourd'hui, il y a plein de choses où on est obligé de fonctionner autrement parce que la roue a tourné, les choses ont évolué, vous en tirez quelque part un profit parce que quand les deux travaillent, ça ramène plus d'argent dans le foyer, mais il faut aussi répartir les tâches de façon cohérente dans ce foyer. Donc il faut se répartir les tâches annexes de façon cohérente, qu'il n'y en ait pas un qui vit toute la contrainte sur les épaules et que l'autre est en mode touriste, les doigts de pied en éventail et moi je me repose. Ou moi j'ai 10 000 loisirs et toi t'as pas le temps d'en avoir. Vous voyez un peu ces notions-là. Dans cette lune en Sagittaire, on a beaucoup travaillé la notion de contrainte, où je vous ai demandé d'observer si vous étiez quelqu'un d'un peu trop auto-centré sur vous, quand vous-même vous voulez ne vivre aucune contrainte, et que vous devenez égoïste à utiliser les autres. Je vous laisse observer tout ça et regardez un peu votre philosophie de vie, de vos attentes, vos besoins, votre catalogue interne de ce que vous attendez de l'autre quand vous êtes en couple, de ce que vous attendez des hommes, de ce que vous attendez des femmes, dans votre tête, vos croyances, vos procédures de c'est quoi un homme, ça doit être quoi, une femme, ça doit être quoi. Parce que peut-être vous allez voir que vous êtes énormément en posture un peu trop auto-centrée à ce que vous voulez recevoir de ce sexe, homme ou femme, mais vous donnez quoi en fait? Est-ce que c'est déséquilibré? Est-ce que c'est très auto-centré sur vous? Est-ce que ça devient toxique pour l'autre? Est-ce que vous êtes connecté à la compassion? Est-ce que vraiment vous voyez ça d'égal à égal? Est-ce que vous comprenez que l'homme et la femme garderont certaines particularités et différences et que on est comme une équipe et un duo complémentaires, mais pas dans quelqu'un qui est en supériorité et je vais profiter de toi sur quelque chose. Là, je parle par exemple de la notion l'homme qui profite de la femme. Ok. Mais, à contrario, on va aller regarder la femme qui profite de l'homme, qui estime que l'homme doit prendre tout sur ses épaules et elle est la pauvre petite bichette et la princesse qu'il faut prendre en charge ou la petite fille qu'il faut protéger. Et il incombe au rôle de l'homme de ne jamais faiblir, de ne jamais être fatigué, de ne jamais être triste. Ah non, un homme, ça n'a pas le droit de pleurer. Moi, j'aime les hommes forts qui me protègent. Ah, moi, je suis une petite fille, moi, je suis une petite princesse. Ah, j'aime les hommes forts qui me portent à bout de bras et qui surviennent à tous mes caprices et mes névroses parce que moi, je suis fragile. Ou moi je suis une femme, j'ai beaucoup de besoins, donc si tu peux ramener beaucoup d'argent à la maison que moi je dépenserai. Vous voyez? Essayez de chercher. Il y a souvent soit un homme un peu imposant qui cherche à profiter des femmes. Est-ce que vous êtes comme ça? Est-ce que vous êtes une femme qui utilise des mécanismes un peu fourbes pour profiter des hommes? Est-ce que
vous vous utilisez en fait entre vous? Est-ce que vous êtes dans des schémas de fonctionnement en couple, dans votre vision, votre philosophie de ce que doit être un homme et une femme, il y a des choses toxiques que vous avez à déconstruire. Est-ce que vous êtes un homme où vous estimez que votre femme doit être une poupée Barbie, toujours canon, mais elle n'a pas le temps de prendre soin d'elle, en fait elle doit bosser du matin au soir, elle doit faire sa journée de boulot, faire la conchita à la maison, s'occuper des gamins et se taper toutes les corvées, mais vous voudriez qu'elle ait une silhouette comme ça alors qu'elle n'a même pas le temps de faire du sport, qu'elle est sur les rotules, elle est HS, mais vous voudriez qu'elle ait même pas de cernes, et qu'elle pète la forme, qu'elle soit gaie et le soir ultra sexy pour vous, voyez? Genre un roi qui en temps jadis avait une servante pour faire la bouffe, en fait il avait 5 ou 6 nanas pour assouvir tous ses besoins et ses envies, vous voyez? Et la maîtresse le soir qui venait dans le lit. En effet, observez si vous êtes toxique par rapport aux hommes. Est-ce que vous êtes toxique par rapport aux femmes? N'oubliez pas que dans les générations d'avant et dans les vies antérieures que vous avez vécues avant, c'était pas équilibré du tout. Il y avait une façon de fonctionner qui était très déséquilibrée. Et il y avait des lignées où la femme utilisait l'homme de façon fourbe, voilà, au niveau financier, protection, mais en fait, elle multipliait les hommes, etc. Et les hommes qui utilisaient les femmes, qui avaient plein de femmes pour assouvir tous leurs besoins, et c'était bien utile, hein. Ils étaient toujours servis, contentés, un peu surtout, hein, voilà. C'est-à-dire, en fait, il y avait des femmes qui traitaient les hommes comme des objets, il y avait des hommes qui traitaient les femmes comme des objets. Par rapport à tout ça, inévitablement, vous vous êtes incarné dans cette vie, dans une époque où, dans cette époque, on essaye d'aller de plus en plus vers le égal à égal, mais on n'y est pas. On n'y est pas. Essayez de voir, vous, votre mécanisme impulsif naturel en vous, du niveau d'exigence que vous avez envers les hommes et les femmes. Est-ce que vous êtes beaucoup plus indulgent envers les hommes? Est-ce que vous êtes beaucoup plus indulgent avec les femmes? Est-ce que vous êtes intransigeant envers les hommes? Est-ce que vous êtes intransigeant envers les femmes? Comment vous utilisez l'homme ou la femme pour assouvir vos besoins et ne vivre aucune contrainte? Comment vous utilisez les endroits où il y a un manque de respect, où il y a un manque de loyauté, où c'est trop auto-centré sur vous? Et où vous attirez dans cette vie plein de situations qui sont là pour vous faire cheminer, vous faire évoluer, obtenir les déclics pour aller plus haut sur votre montagne et revenir à quelque chose de beaucoup plus sain, qui n'est pas toxique envers l'autre et pas non plus toxique envers vous. Est-ce que vous revivez plein de situations en retour de manivelle de ce que vous-même vous faites à quelqu'un? Est-ce que le fait de le revivre en sens inverse vous permet de mieux comprendre? Je l'ai fait, quelle horreur, je dois vite me corriger. Est-ce que vous comprenez votre histoire et votre parcours de vie, de ce que vous vous êtes attiré et le pourquoi vous devez vivre ça? Pourquoi vous avez dû vivre ça? Parce que c'est pour vous montrer des croyances à déconstruire qui ne sont pas justes, qui ne sont pas dans l'égalité et qui sont dans des rapports de pouvoir, des rapports de force. Voyez que on vous met des exemples de fonctionnement de couple sous vos yeux, autour de vous,
pour faire votre analyse, pour remettre en question votre philosophie de vie sur ce sujet. Est-ce que vous évoluez sur tout ça? Tout ça, on analyse des cas concrets dans votre quotidien, en thérapie, ensemble, et on fait ce travail sur des cas concrets que vous vivez. Et on remet en question des choses, on fait des mises à jour, on fait... Voilà. Je ne peux pas en vidéo aborder tous les exemples, c'est pas possible. Parce que vous avez dans votre vie des exemples concrets qui sont là pour ça. Mais en thérapie, on le fait ensemble. Sur un parcours flamme jumelle, tout ce dossier-là est un dossier énormissime. Énormissime. Et les enfants que vous avez, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Selon si vous avez que des filles, que des garçons, ou les deux sexes, vous travaillez quelque chose de précis par ce biais. Tout a été déjà prévu dans la culture de ce que doit être un homme, dans la culture de ce que doit être une femme, l'éducation que vous donnez, le transgénérationnel que vous pétez, ce que au contraire vous dupliquez alors que ça n'est pas ok. Tout ça, on le travaille en thérapie au cas par cas. Il y a énormément de nœuds karmiques en dessous de ça. Et les nœuds karmiques, ça ne se défait pas avec un soin énergétique. C'est en parlant, en philosophant, en argumentant, en dialoguant, on déconstruit des croyances. C'est aussi en expérimentant dans la matière des expériences où vous revivez en sens inverse ce que vous-même vous avez fait, les miroirs. C'est en rencontrant des gens qui font autrement, ou c'est pas mal ça, miroir inversé. C'est parfois croiser le chemin de quelqu'un qui, cette personne m'énerve parce qu'elle fait pas comme moi, j'aime pas sa façon de faire. Ouais, t'aimes peut-être pas sa façon de faire qui est dans un extrême, mais inspire-toi. Parce que d'avoir cette personne sous tes yeux te permet de voir que toi, tu as besoin d'être un peu plus comme elle. Parce que toi, tu es trop dans l'autre extrême. Miroir inversé encore. Il n'y a pas de hasard. Tout est bon pour votre évolution. Maintenant, on va revenir au parcours. Sur le parcours, il y a beaucoup de choses à travailler seul, sans être ensemble. Et il y a des choses, il y a tout un package de dossiers qui se travaillent en couple. Ce travail en couple sur toutes ces notions de homme, femme, égalité, couple, ou même dans les unions homosexuelles, il y a toujours une polarité homme-femme, plus yin ou plus yang, c'est travaillé de la même façon. D'accord? Donc, ça ne change rien. Quoi qu'il en soit, par rapport à ça, on va retravailler toutes ces notions de couple dans cette vie, mais vous n'allez pas obligatoirement les travailler en duo ensemble. C'est-à-dire que votre chemin est fait de rencontres où vous croisez des partenaires de vie, vous avez plusieurs couples dans votre vie, vous vivez différents couples, et même déjà à votre adolescence, des choses qui sont là pour vous montrer, des choses qui sont ok, pas ok, ça vous en apprend beaucoup sur ce qui est justement dans cette égalité, le juste ou pas du tout. Vous voyez?
Donc en fait, les expériences, vous les avez faites dans un but précis, pour vous apporter des déclics et des compréhensions. Et vous nettoyez des choses déjà dans tous ces couples-là. Et vous rencontrez, vous croisez le chemin de personnes qui vous font travailler quelque chose. Donc s'il y a un schéma répétitif, regardez-le bien en face parce qu'il y a quelque chose à en comprendre. Quelle est la leçon à en tirer? Qu'est-ce que je dois, moi, comprendre de ça? Pourquoi est-ce que j'attire à moi toujours ce cas concret de situation? Cela a pour but de me transformer sur quelque chose, de me faire avoir des déclics. Oui. En quoi? Si on est en thérapie, je le traduis avec vous, je vous le montre. Si vous êtes seul, c'est plus compliqué d'analyser seul. Parfois, vous allez même croire que vous avez compris quelle était la leçon et ce n'était pas celle-là. Donc parfois, pendant plusieurs années, persuadé que vous aviez compris quelle était la leçon, vous allez partir dans un sens et ce n'était pas celui-là. Vous allez donc réexpérimenter un autre extrême où on va vous ramener, non, c'est pas ça non plus. Pour toujours vous ramener dans le juste, la juste nuance de gris, d'égal à égal, le juste équilibre. Loyauté envers l'autre, loyauté envers moi, les besoins de l'autre et les envies de l'autre, mes envies à moi, sa personnalité, ma personnalité. Et parfois, cela ne pourrait pas être travaillé ensemble. Ce que vous avez à déconstruire a besoin d'être travaillé avec un profil bien précis. C'est là où rentrent en jeu les karmicos, les karmikas. Et tant que la leçon, la guérison n'est pas atteinte, il faut obtenir ces petits paliers de guérison, ces déclics à l'intérieur qui vous rééquilibrent et qui vous guérissent, vous, de l'intérieur. Ainsi, d'un parcours à un autre, ça ne se passe jamais de la même façon. Il y a des personnes qui vont vivre de longues périodes de couple ensemble, où ils vivent ensemble, le duo chez The Runner, parce que ils ont des choses à guérir ensemble. Et puis il y en a d'autres où ils ont des grandes phases où j'ai besoin d'aller travailler ça avec quelqu'un d'autre. Parce qu'avec toi, je ne peux pas le travailler, tu n'as pas le même profil. Quoi qu'il en soit, tout a vocation à aller vers plus de guérison. Ainsi, vous ne pouvez pas toujours comparer le cheminement d'un parcours avec le vôtre. Vous pourriez très bien être en parcours flamme jumelle, que votre sœur, cousine, amie est aussi sur un parcours flamme jumelle, et eux, ils bossent beaucoup de choses ensemble, tôt dans le parcours, et vous, pas. Ça ne veut pas dire que vous n'avancez pas pour autant. Ça ne veut pas dire que l'autre parcours est plus avancé que vous. Non, c'est en fonction de ce qui a déjà été guéri dans les vies antérieures, dans cette vie, on a priorité à guérir ça, ça, ça. Donc, le contexte est construit en fonction de ce qu'il y a à guérir. Il y a des gens qui ont beaucoup de choses à guérir en solo, et il y a des choses qui ont énormément de choses à guérir dans la notion de couple, dans le fonctionnement de couple. Donc, il faut qu'ils soient en couple pour le travailler. Et parfois, ce travail en couple, c'est avec quelqu'un d'autre, parce que c'est ce profil, il y a un truc à guérir avec ce profil précis, et parfois c'est avec votre profil à vous, et c'est donc ensemble que vous le travaillez. Quoi qu'il en soit, ce qui revient toujours, c'est que le travail est inconfortable,
que ce soit avec quelqu'un d'autre, que ça soit en solo, que ça soit entre vous. C'est pas Walt Disney en fait, ça n'est jamais Walt Disney. Tout le monde vit sa dose d'inconfort. Si vous prenez un peu de hauteur et que vous analysez ça, tout le monde vit sa dose d'inconfort. Qu'il porte des masques, qu'il fasse le ouais, tout va bien. Non, tout le monde vit sa dose d'inconfort. Donc évitez de trop comparer. Oui, moi j'ai pas de chance, l'autre il a si, lui il a de la chance. Non, c'est bon. Vous regardez ça avec un regard étriqué, regardez sur quoi vous estimez qu'il y a de la chance, quelle est la peur du manque qui se cache encore là, allez retravailler cette peur du manque parce que tout le monde travaille dans l'inconfort, croyez-moi, tout le monde expérimente quelque chose pour aller vers plus de guérison. Donc acceptez le processus et lâchez prise. Parce que quoi qu'il en soit, Pierre, Paul, Jacques travaille et guérit quelque chose en ce moment. Et il n'y a personne qui est privilégié. Tout n'est que axé guérison, logique guérison. Toi, tu es encore connecté au avoir. C'est pour ça, comme tu es connecté dans ta névrose du avoir, tu traduis encore les choses comme ça. Alors que le principe, c'est être, évoluer, guérir. Ainsi, pour les couples qui se reconnectent chez eux, runner, le travail n'est pas terminé. Il y a eu tout ce qui était travaillé en dehors de toi, que j'ai travaillé, et ensuite, quand il y a des reconnexions, il y a ce que l'on a à travailler ensemble. Et là, voilà la nouvelle pile de dossiers. Dans cette pile de dossiers, il y a des dossiers qui vont être très rapides. Test, je l'ai travaillé avec quelqu'un d'autre, je viens le revalider avec toi, ça me passe comme ça marche super bien, hyper facile, les doigts dans le nez, hyper facile, tampon, dossier suivant. Et puis il y a des dossiers où là ça réactive un inconfort à l'intérieur de moi. Ah oui, là c'est pas facile ce truc-là. Je pensais que j'avais guéri là-dessus, et là, ah ben non, ce truc il est réapparu. C'est pas grave. On le sait, le jumeau augmente l'inconfort, c'est celui qui vient amplifier l'inconfort, c'est comme le révélateur, vous voyez. Donc en fait, acceptez que vous êtes à ce niveau-là, que grâce à lui, l'inconfort que vous vivez va vous refaire monter une marche supplémentaire. Ça ne veut pas dire que vous rétrogradez. Ça veut juste dire que là, c'est plus complexe, c'est l'étape supérieure, et vous allez y arriver. C'est le processus normal. Au lieu de courir 10 minutes, là vous êtes, je vais courir 20 minutes. Je suis dans l'inconfort temporairement. Oui, mais vous allez réussir. Et vous réglez dans ces dossiers, des dossiers qui sont propres à vous, de trouver le bon réglage ensemble. Mais grâce aux phases de travail en solo, chacun de votre côté, vous avez évolué sur plein de choses. Donc en fait, ça vous permet de mieux savoir gérer ces fameux nouveaux défis que vous avez à vivre ensemble, au contact l'un de l'autre. Et vous allez le voir. Vous allez le voir que ma façon d'appréhender les choses n'a plus rien à voir avec comment je l'appréhendais à l'époque. Avant je le vivais comme ça, je réagissais comme ça, mais là ça n'a plus rien à voir parce qu'entre-temps, j'ai évolué. Bien sûr, il y aura quand même encore des zones d'inconfort, mais dans votre façon de gérer ces zones d'inconfort, évitez de le faire subir à l'autre. N'oubliez pas que c'est votre travail de guérison. Zone d'inconfort, ok, qu'est-ce qui se réveille en moi? Qu'est-ce que j'ai à gérer? Comment revenir dans mon recentrage, dans ma gestion émotionnelle? Qu'est-ce qui est apparu là sur mon tableau de bord? Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller comprendre et retravailler? Et en fait, le travail, il est en vous. Il n'est pas
en conflit avec l'autre. Il n'est pas là. La solution n'est pas là en fait. La solution, elle est là. Et vous avez un truc encore à régler qui parfois vous prendra quelques jours à démêler, à gérer, mais c'est pas la mort. Plus vous allez avancer, moins vous allez en vouloir à l'autre de créer un inconfort en vous. Parce que vous avez évolué, vous avez compris que l'autre n'est pas votre ennemi, que l'autre est le révélateur de votre inconfort. Et qu'est-ce qu'il y a encore d'inconfortable en moi que je n'ai pas réglé? Pourquoi je vis un inconfort là-dessus? On en revient, par exemple, à un extrait qui est tombé hier dans Marié au premier regard, où, dans un duo, monsieur fait de la danse et la femme est jalouse. Et en fait, elle a un travail à faire. Lui aussi sûrement. Parce que la danse qu'il pratique, c'est quand même une danse très collée serrée, sensuelle. Donc, les deux ont quelque chose à travailler pour se retrouver au centre, dans la nuance de gris, de tenir compte des besoins et envies de l'autre pour se rejoindre au centre. Et pas qu'il y en ait un qui prend le pouvoir et que l'autre doit se soumettre. Ils ont tous les deux besoin de se rejoindre au centre. Et en soi, si vous prenez l'exemple du parcours flamme jumelle, de base, la théorie évoque que c'est la même âme qui, à l'incarnation, se sépare en deux, l'un qui s'incarne en yin et l'autre qui s'incarne en yang. Donc yin éventuellement là et yang là, les deux vont se rejoindre là. On peut aussi imaginer yin là et yang là, c'est pour l'image. C'est pas question de supériorité, c'est pour montrer niveau énergétique, d'accord? Voilà, il y en a un, il est très yin, donc il est en excès de yin, et l'autre il a 0 yin, et l'autre, comme il est 100% yin, il manque de yang, et l'autre il est très yang. Les deux vont devoir se rejoindre là en équilibrage yin et yang. Donc les deux vont devoir apprendre à se rejoindre. Et quand ils sont en phase solo, il y en a un qui, à force de cheminer, a augmenté là, l'autre il a cheminé, il a évolué là, inversement. Et en fait, tout ce qui est travaillé sur le parcours de chacun de son côté, c'est dans le but de, voilà, les expériences vécues, même si c'est pas ensemble, ça ramène à ça, l'équilibrage yin et yang. Et il y a certains équilibrages qui se feront ensemble, oui. Mais tout ce que vous avez expérimenté avant vous a apporté une maturité, une stabilité émotionnelle où vous démarrez plus au quart de tour comme avant. C'est tout ce que vous expérimentez, même dans la phase de complétude. J'essaye toujours d'utiliser les mots traditionnels parce que je ne suis pas dupe, je sais qu'avant d'être venu ici, vous avez déjà regardé plein de vidéos. Donc, j'utilise le langage traditionnel. La complétude. La complétude, c'est un état où, à l'intérieur, vous êtes plutôt un rond complet, équilibré entre le yin et le yang et même l'enfant intérieur. Vous ne cherchez plus à trouver, à utiliser les autres pour combler vos besoins. Vous arrivez à vous compléter intérieurement, yin et yang se complètent à l'intérieurement, enfant intérieur, vous n'avez plus besoin d'utiliser les autres pour aller bien. Vous avez en effet gagné en autonomie, en indépendance intérieure, mais vous êtes encore imparfait. Et la phase de complétude est encore une phase où on continue de travailler et dans vos particularités
on va encore gagner en stabilité, en stabilité, en stabilité. Mais comme je le réexplique, la complétude, c'est jusqu'à la fin de votre vie. Mais vous restez quand même imparfait. Vous restez quand même imparfait. Vous gardez quand même certains traits de votre personnalité de base. Hein. Vous ne devenez pas non plus... voilà, vous avez gagné en stabilité, mais vous gardez des particularités imparfaites. Et tout au long de votre vie, vous allez continuer un peu à améliorer ces petits trucs. Ça, c'est la vie faisant, le parcours de vie, voilà. N'imaginez pas un objectif où vous atteignez une perfection. Non, non, non. Vous resterez imparfait. Et vous serez très humble par rapport à ça. Vous aurez cette capacité de reconnaître vos imperfections. Et c'est justement en n'étant pas dans le déni, en sachant les reconnaître, que vous vous méfiez vous-même de vos propres schémas du passé, où, attention, situation, avant, cette situation-là me faisait surréagir, ah ben là je réagis plus, ou je vais me modérer et gérer ça à l'intérieur de moi et pas le faire subir à l'autre. Voyez un peu? Donc bien sûr qu'il y a des situations où vous ne vous reconnaissez plus au fur et à mesure du chemin parce que vous avez tellement évolué et ce qui avant vous faisait démarrer au quart de tour, aujourd'hui non du tout. Vous avez eu toutes les compréhensions derrière ça. Parfois vous avez compris que le problème venait de vous et que le problème il était surtout entre vous et vous. Voilà, à l'intérieur. Et vous l'avez dépassé. Donc en fait, il y a plein de situations où avant, vous démarriez au quart de tour et vous ne démarrez plus au quart de tour. Et l'un et l'autre dans le duo, vous pourriez même être étonné que, avant j'avais l'habitude qu'il ou elle réagissait à ça, faisait comme ça, et il ou elle ne réagit plus de cette façon. C'est surprenant. Quelle belle évolution. Oui, inévitablement. Hein? Donc c'est un peu tout ça qu'il faut comprendre. Et ne pensez pas qu'il n'y a pas aussi un travail en duo. Lâchez prise, parce que de toute façon, on vous fera vivre les choses, les situations qui sont là pour vous faire évoluer plus loin. Donc vous n'avez pas besoin, vous, de piloter les choses, de faire un planning et d'orchestrer. Non. Laissez-vous porter. Et soyez pas dans vos peurs. Vos peurs sont révélatrices de là où vous en êtes, de ce que vous n'avez pas encore travaillé. Et souvent, c'est lié à des mauvais souvenirs qui vous polluent encore la tête. Mais c'est comme dans tout, c'est comme dans les vidéos, la reconstruction. Je vous avais parlé de la reconstruction, ou faire rentrer la vie. Toutes ces vidéos-là vous disent que dans plein de domaines de votre vie, à un moment, vous avez peur de vivre certaines situations, ou même les repas de Noël, rappelez-vous, parce que vous gardez des mauvais souvenirs. Oui, mais dans la reconstruction, tous ces nouveaux souvenirs des nouveaux Noëls viennent effacer ces mauvais souvenirs de la période chaotique de déconstruction. Et petit à petit, les nouveaux souvenirs viennent effacer les anciens souvenirs. Toujours cette vidéo où j'avais fait cette symbolique du point. Le mauvais souvenir, le trauma, et le nouveau souvenir qui vient effacer, qui vient apaiser. Et le mauvais souvenir, il disparaît petit à petit. Quand tous les nouveaux souvenirs viennent effacer les anciens, à un moment, on oublie ces mauvais souvenirs. C'est comme ça dans tout. Vous avez vécu plein d'expériences dans votre vie où vous avez eu des mauvais souvenirs sur tel ou tel sujet et à force d'être confronté à cette situation où là, ça se passait bien,
ben, les bons souvenirs sont venus effacer. Donc en général, votre inconfort au début où ça ravive une peur parce que vous avez cette mémoire et ce trauma, c'est normal. C'est ces mauvais souvenirs qui ne sont pas encore effacés, qui sont encore là. Vous avez peur que ça se reproduise de la même façon, mais en principe, non, ça ne se repassera pas de la même façon. Et même si au début c'est imparfait, en général, vous verrez que si ça se passait de façon explosive avant, l'explosion là est toute pitchounette. Il y a déjà une évolution. On le voit, le processus d'évolution. Donc essayez de voir qu'il y a aussi certaines situations dans votre vie du présent qui sont là pour vous prouver par A plus B qu'il faut avoir de l'espoir et être positif et que le changement est possible chez l'être humain parce que peut-être vous ne croyez plus en rien. Peut-être vous, la notion d'espoir, vous n'en avez pas. Vous êtes très négatif, vous êtes très pessimiste, vous êtes très fataliste et peut-être que vous ne vous autorisez plus à avoir de l'espoir. Parfois, c'est un mécanisme de protection que je ne connais que trop bien, ce mécanisme de protection. Pourquoi ? Parce que moi, dans ma base, j'avais un côté ultra positif. Et quand on est trop positif, en positivité toxique, on est déçu. Il y a plein de moments où on a mis de la paillette sur un bout de charbon, on s'est dit que c'était un diamant, et c'était pas un diamant, c'était un bout de charbon avec de la paillette. Et donc, inévitablement, à un moment, on enquille des souvenirs de désillusion, et à un moment, waouh, c'est violent la vie. Mon Dieu, le nombre de déceptions que j'ai dans la vie. Ça se passe jamais dans la réalité aussi bien que ce que je pensais là, dans mon conte de fées. Donc à un moment, il y a plein de traumas qu'on se crée parce qu'on s'est trahi, c'était pas la bonne solution. Réalité contre Walt Disney, la réalité sera toujours décevante dans ces cas-là. Idéaliser, s'illusionner, le monde de Peter Pan n'aide pas à bien vivre la vie. Et après, à un moment, vous pourriez avoir envie de vous protéger, de mettre une muraille autour de votre cœur et être parfois peut-être dans l'hyperprotection, la fermeture du cœur. On ne sait pas, c'est un mélange de tout et c'est en fonction des gens, je vois de tout. Ça part dans certains extrêmes, ça se traduit différemment d'une personne à une autre. Donc c'est un peu un mix de tout ça en fonction des gens. C'est des mécanismes de contrôle pour ne plus souffrir. C'est ne plus s'illusionner, ne plus croire, mais parfois ça va dans un extrême où vous n'avez plus d'espoir en rien. Waouh, quelle tristesse! Donc en fait, oui, observez-vous et regardez un peu où vous en êtes sur tout ça. On va essayer de sortir un petit extrait de livre et voir ce que vous avez à... Je ne sais pas si c'est celle-là. Bel extrait. Toute l'humanité est à la recherche de la vérité, de la justice, de la beauté. Nous sommes constamment en quête de vérité parce que nous ne croyons qu'aux mensonges gravés dans notre esprit. Nous recherchons la justice car il n'y en a pas dans notre système de croyance. Nous recherchons la beauté parce que peu importe le degré de beauté d'une personne, nous ne croyons pas qu'elle soit belle. Nous ne cessons de chercher et chercher. Où que nous regardions, tout ce que nous voyons est la vérité. Mais les accords que nous avons conclus et les croyances que nous entretenons nous privent Dieu, les yeux, pour la voir, cette vérité. Oui, on filtre la réalité qui est sous les yeux, on la déforme pour
pour ne voir qu'à travers l'ego et les prismes et les croyances, le prisme de l'ego. C'est un extrait des 4 accords Toltec. Je vous le relis une deuxième fois. Toute l'humanité est à la recherche de la vérité, de la justice et de la beauté. Nous sommes constamment en quête de vérité parce que nous ne croyons qu'aux mensonges gravés dans notre esprit. Nous recherchons la justice car il n'y en a pas dans notre système de croyances. Nous recherchons la beauté parce que peu importe le degré de beauté d'une personne, nous ne croyons pas qu'elle soit belle. Nous ne cessons de chercher et chercher. Où que nous regardions, tout ce que nous voyons est la vérité. Mais les accords que nous avons conclus là-dedans, les croyances que nous entretenons là-dedans, nous privent de nos yeux pour les voir, pour la voir, cette vérité. Par rapport à tout ça, vous voyez bien que dans l'actualité, en ce moment, il y a beaucoup de faits d'actualité qui sont là pour justement donner à réfléchir sur les hommes qui utilisent les femmes qui utilisent les hommes. Observez cet homme qui a tué la petite Liana. Observez l'affaire Bruel. Observez tout ça en fait. Et il y a aussi des femmes, oui, il y a aussi des faits divers avec des femmes. Il ne faut pas en faire abstraction. Hein, les femmes qui ont tué la maîtresse du mari, la femme qui avait tué la petite gamine pour se venger de la concierge. Enfin, il y a tellement des histoires sordides. Je vous laisse réfléchir à tout ça et puis je vous dis à bientôt.